Bonjour, je suis le professeur Grégoire Jovet. Beaucoup de personnes souffrent de vertige et nombre d'entre elles me demandent quelle est la cause réelle, profonde. Il existe deux types de vertige. Premièrement, le vrai vertige. Deuxièmement, la sensation de vertige. Le vrai vertige, qui peut être très intense, est celui qui induit en nous une perte de l'équilibre jusqu'à tomber à terre. Bien qu'il peut se produire lorsque nous sommes au lit. Le vrai vertige nous donne l'impression que tout tourne autour de nous, comme quand on est sur un manège à rotation rapide, contrairement à la sensation de vertige qui ne produit pas le même phénomène. Le vrai vertige, dit-on, est accompagné de nausées, voire de vomissements, même quand il n'y a rien dans l'estomac. La nausée signifie que le foie a atteint un degré maximum d'engorgement et qu'il est urgent de l'épurer naturellement. Le vomissement signifie que le foie a dépassé son seuil de tolérance au poison qui l'engorge et qui entrave son épuration et conséquemment l'épuration de l'organisme. Le vomissement, alors, se traduit par une évacuation constante d'eau par la bouche, laquelle peut être plus ou moins visqueuse, comme la morve, par exemple. Le vomissement traduit la crise de foie, c'est-à-dire la souffrance et donc la révolte du foie qui expulse ses poisons plus ou moins intensément. Il s'agit là d'un phénomène normal d'autodéfense qu'il faut respecter en cessant urgemment d'introduire dans l'estomac quoi que ce soit, même pas de l'eau, jusqu'au retour de l'équilibre et d'une vraie faim ou soif. Jeûner durant 1 à 3 jours consécutifs, voilà la clé majeure. Parallèlement, il faut impérativement veiller à bien vidanger l'intestin tous les jours pour expulser tous les poisons intestinaux qui passent dans le sang et qui empoisonnent le foie notamment. Jeûner et se reposer physiquement, intellectuellement et mentalement favorise les éliminations. Ne dit-on pas à juste titre qu'un constipé physique est un constipé mental? Le repos mental, doublé d'un sommeil profond et suffisant, induit une décrispation de l'intestin et favorise les exonérations. En plus, il faut respirer à fond, s'oxygéner, se déstresser, ce qui facilite le transit intestinal, donc l'épuration du foie et donc de l'organisme. Bien entendu, il existe d'autres techniques
naturel de santé pour épurer rapidement le foie et l'intestin. La médecine allopathique, par les médicaments notamment, ne fait pas, hélas, une relation de cause à effet, alors que les symptômes parlent d'eux-mêmes. Alors elle cherche la vraie cause du vrai vertige dans un dysfonctionnement du système vestibulaire situé dans l'oreille interne, système qui joue un rôle important dans l'équilibre de la statique. Et elle affirme que c'est ce dysfonctionnement qui est la cause, je dis bien la cause, la plus fréquente du vrai vertige. En fait, ce dysfonctionnement n'est qu'un facteur favorisant. La vraie cause est la souffrance silencieuse du foie, son intoxication larvée. Bien entendu, je ne nie pas le fait que le vrai vertige peut, en plus, être provoqué par des troubles vasculaires avec hypertension du liquide labyrinthique ou par une névrite vestibulaire ou par un trouble nerveux grave comme un accident vasculaire du cervelet par exemple. Mais tous ces troubles sont sous-tendus par une intoxication hépato-intestinale plus ou moins larvée, qu'on l'admette ou pas. À côté de la vraie cause hépato-intestinale, on trouve d'autres facteurs favorisants comme une hypoglycémie, une anémie ou bien encore la consommation de certains médicaments qui sont tous plus ou moins toxiques, donc hépatopathogènes. Certains pensent que le vrai vertige peut aussi être causé par une maladie dite auto-immune. La non-compréhension de la cause profonde hépatique oblige les thérapeutes à effectuer des examens spécifiques tels que le bilan audiologique qui est effectué par un praticien ORL, l'électronystagmographique, l'IRM de l'oreille et du tronc cérébral, la recherche d'une infection dite virale. Le traitement classique allopathique consiste premièrement à lutter contre les vomissements à l'aide de médicaments spécifiques répresseurs qui sont souvent associés à des corticoïdes. Deuxièmement, le traitement classique allopathique consiste en une rééducation vestibulaire effectuée par un kinésithérapeute. En revanche, les soins naturopathiques consistent à supprimer la cause profonde de nos affections qui sont toutes causées par nos fautes existentielles habituelles. Merci pour m'avoir écouté.